Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 octobre et j'espère que votre semaine s'est très bien passée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage habituel, hein. Maintenant on commence à être un peu habitué. Et aujourd'hui je vais vous présenter un magnifique oracle qui s'appelle la révélation des nombres. Donc vous devez connaître déjà Émilie. Donc c'est un oracle qui a été fait par Émilie et par Cindy Arcanam. Donc il y a énormément de travail qui a été fait dessus. Je suis en train de m'étouffer avec mon encens. Et donc c'est un oracle de numérologie angélique. C'est-à-dire que, je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc la boîte elle est super sympa. Et puis, hop, je vais vous montrer un petit peu. Il y a un petit pochon satiné avec des très très jolies cartes avec les nombres. Donc pour tous ceux qui sont numérologues, tous ceux qui sont comme moi qui n'y connaissent rien en numérologie, c'est vraiment un outil qui est super sympa pour pouvoir justement apprendre tout en tirant les cartes, commencer à vraiment comprendre l'énergie de chaque nombre. Donc voilà, c'est un oracle rond. Moi j'aime beaucoup les oracles ronds, j'en ai un déjà. Et j'aime beaucoup ce côté, j'aime bien la qualité en plus des cartes, ça se mélange super bien et ça s'étale très facilement. Et vous allez voir comme ça va vous parler. Le livre, il est énorme. Alors là, une fois que vous avez lu ce livre-là, je pense que vous ne pouvez que connaître correctement la numérologie angélique avec les nombres, leur énergie. Et ce qui est vraiment génial, c'est que vous avez la vibration, par exemple, du nombre 1, lorsque vous l'avez dans votre tirage. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la vibration du nombre 1 qui est à la fois soit dans sa version lumineuse, soit dans sa version en déséquilibre, comme ici. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de boulot qui a été fait. Mais bon, en général, les oracles d'Émilie, et là c'est en co-création, Émilie et Cindy, c'est quand même des outils qui sont extrêmement complets. Voilà, vous avez donc en déséquilibre et vous avez également la vibration 1 dans l'ombre. Donc vous avez vraiment les trois nuances de la vibration, par exemple, du nombre 1. Et c'est là que c'est très intéressant parce que vous avez du coup une nuance dans le tirage. Vous arrivez à prendre la vibration du nombre 1 qui représente, là on le voit, l'action. Mais l'action, on peut savoir du coup si vous êtes dans une posture plutôt positive, négative, en déséquilibre. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis alors je vous laisse voir le texte. Donc je ne vais pas vous réciter tout ça pendant la lecture, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long pour faire 12 signes. Mais c'est pour vraiment vous montrer que c'est quand même hyper complet. Et que on voit que c'est un oracle qui a été fait quand même avec pas mal de boulot, hein. Écoutez, on va commencer. On va voir un petit peu quel nombre va ressortir pour vous pour cette semaine. Je vous montre l'intérieur de la boîte que j'ai trouvé super beau. Moi, j'adore ces coloris-là. J'aime beaucoup l'intérieur de la boîte également. Et puis aussi, c'est un oracle qui sera vendu et commercialisé que je vous dise pas de bêtises, c'est le 19 octobre. Il est déjà en précommande, mais il sera commercialisé le 19 octobre. Donc pour tous les numérologues, pour tous ceux qui veulent s'initier à la numérologie, bon, il y en a qui font des formations, effectivement, c'est très très intéressant de faire des formations, mais déjà, une fois que vous avez lu tout ça sur les nombres, vous arrivez à savoir quand même pas mal de choses. Allez, on y va, on va voir quel nombre vous attend pour cette semaine en fonction de votre signe astrologique. Allez, on va commencer par les lions. On va voir un petit peu pour vous quel est le message. Alors je vous ferai en gros, je ne pourrai pas vous lire tout ce qu'il y a dans le livret parce que bien évidemment, il est extrêmement complet. Donc ce serait bien trop long. Donc je vais vraiment reprendre une partie des textes et faire de mon mieux pour vous retranscrire au mieux ce qu'il y a dans le livret. Donc, où sont les cartes? Elles sont là. Allez, je mélange un petit peu et pour vous les lions, on va voir quel est le conseil du moment, ce que les cartes ont à vous transmettre. Allez, pour les lions, c'est celle-ci qui m'appelle.
Pour les lions, nous sommes avec le nombre 7 pour vous en ce moment-là actuellement et pour la semaine qui arrive. Le nombre 7 vous parle de spiritualité et de son énergie en déséquilibre. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez peut-être un ras-le-bol de la spiritualité ou peut-être que vous êtes en déséquilibre avec ce domaine-là. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment ancré ou ce genre de choses. On va regarder donc dans le petit livret ce qu'il a à vous transmettre avec le 7 en déséquilibre. Hop. Moi, je découvre avec vous parce que j'y connais rien en numérologie. Donc, on découvre ensemble. Allez, vibration 7 en déséquilibre pour les lions. Alors, la vibration 7 en déséquilibre, on vous parle de tout ce qui est en lien avec le rejet de la spiritualité, le manque de foi, être coupé de son intuition ou alors la peur de l'invisible. On vous invite donc à vous interroger un petit peu là-dessus. Peut-être qu'il y a un petit burn-out spirituel, un ras-le-bol, une déception au sein de ce domaine ou alors que c'est peut-être trop. Bon, je ne vais pas vous lire tout ça parce que c'est juste énorme. Regardez, vous avez vu les textes, c'est vraiment... Donc, je vais vous faire le texte qui synthétise un petit peu tout. Je vais vous faire incarner sa vibration. Comment faire? Alors, on vous dit ceci. Je me détache du matériel pour laisser de la place à la spiritualité dans ma vie. Donc ça, c'est quand on incarne la vibration. Donc en fait, il faut, pour incarner le 7, se détacher du matériel pour laisser de la place à la spiritualité dans votre vie, de l'intégrer dans votre quotidien et en cas de difficulté, d'apprendre à garder la foi, à placer la confiance en l'univers. Je prends confiance en mes capacités psychiques, j'accepte qu'elles fassent partie de ce que je suis et de ce que je vis. Je me reconnecte à mon intuition, j'écoute ma voix intérieure, j'ouvre mes chakras, mon chakra couronne et celui du troisième œil afin d'entendre, comprendre et voir les messages de l'univers. Donc ça, c'est vraiment pour incarner la vibration 7 de l'énergie 7, le nombre en lien avec le domaine spirituel. Par contre, vous, il est en déséquilibre en ce moment. Donc, cette carte, en fait, elle vient mettre en avant une vibration 7 dont l'énergie est en déséquilibre. On dirait que ces derniers temps, la spiritualité se fait rare dans ta vie. Tu peux avoir tendance à être dans le déni de tes capacités, surtout si pendant tes jeunes années, on t'a appris qu'il ne fallait surtout pas parler de ces choses-là. Peut-être tu as grandi dans une famille qui rejetait toute forme de spiritualité, peut-être que tu as été moqué à l'évocation de tes perceptions ou tes intuitions, ou peut-être encore que tu as connu plusieurs épreuves, maladies, séparations, deuil, etc., qui t'ont amené à penser que l'univers s'acharnait sur toi, qu'il t'avait laissé tomber pour finalement perdre la foi et rejeter la spiritualité. Au fil des ans, cet univers a pu se faire rare au point de disparaître de ta vie et tu as pu te couper volontairement ou non de tes capacités. Aujourd'hui, tu peux te sentir attiré par le monde de la spiritualité, mais continuer de le tenir malgré tout à distance par peur. Tes guides t'invitent à écouter ton cœur et tes envies et à oser laisser entrer cette merveilleuse touche de spiritualité dans ta vie. Car en renouant avec cette part de toi, tu autoriseras à rétablir un équilibre dans ta vie. Tes guides t'invitent à comprendre que aussi, dur que cela puisse être, tout a une raison en particulier à l'évolution de notre âme avec beaucoup d'amour. Il te propose d'entrer dans la pleine acceptation de ce qui a été et de ce qui est et de lâcher prise. Et de placer de nouveau la confiance sur eux et en toi, bien évidemment. Ils veulent que tu saches qu'ils ne t'ont jamais abandonné à chaque épreuve, à chaque expérience, à chaque apprentissage. Ils étaient là à tes côtés et t'encouragent d'avancer et de continuer. Donc c'est vraiment le message principal. Je ne vous ai pas tout récité parce que j'ai 12 signes à faire et que ça me prendrait un temps fou. Mais c'est pour vous dire à peu près tout le travail qui a été fait. Vous avez aussi la vibration côté cœur, etc. etc. Et voilà, et invitation côté cœur, on vous dit de garder la foi, de travailler sur vous, etc. Mais voici votre message en tout cas pour vous les lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas aussi. Si c'est quelque chose que vous avez pu ressentir, un ras-le-bol spirituel ou peut-être un besoin de couper un petit peu en ce moment avec cet univers-là ou peut-être qu'on vous a mis des doutes. Voilà, vous direz si ça vous parle de toute façon par curiosité. Ensuite, nous allons être avec les taureaux.
Et nous sommes à 9 minutes, on va mettre 10 minutes. Hop. Alors les taureaux, on va voir un petit peu quel est le nombre de votre semaine. Ah bon, il est carrément tombé. Alors, pour vous les taureaux, nous sommes avec le nombre 8, la vibration du nombre 8 et qui est dans l'ombre. Donc, c'est pas terrible. Donc c'est quelque chose qui peut être déjà d'actualité pour vous dans votre vie. Je vous montre la carte. Donc la vibration du nombre 8 qui se trouve dans son ombre. Et on va voir dans le petit livret quel est votre message, les taureaux. Donc le 8 dans son ombre. Le 8 dans son ombre. On va voir un petit peu. Allez, le 8 dans son ombre. L'obsession pour le matériel, le gaspillage financier, la réussite personnelle, la manipulation, la malhonnêteté. C'est un petit peu tout ça en mots-clés que vous avez. Donc, je vous dis donc votre petit message pour vous les taureaux. Cette carte indique que ta vibration 8 est actuellement suractivée inconsciemment. Tu peux être obnubilé par ta réussite personnelle. Tu sembles te focaliser de façon obsessionnelle et excessive sur la concrétisation et l'aboutissement de tes envies et ou de tes projets au point de ne plus penser à toi. À l'extrême, tu peux avoir tendance à te montrer sans pitié, allant jusqu'à mentir, à manipuler les personnes de ton entourage dans le seul but d'obtenir ce que tu souhaites et de parvenir à tes fins. Il peut être particulièrement difficile de vivre l'échec, mais tes guides veulent que tu comprennes que les difficultés que tu rencontres sont en réalité des opportunités qui te sont offertes pour réajuster tes choix, faire les choses différemment afin d'accéder à la réussite que tu mérites. Même si cela peut te sembler compliqué, essaye de vivre ces expériences négatives comme de nouvelles opportunités de remise en question. Tire les enseignements de tes défaites et prends la pleine mesure de ta responsabilité. Tu peux ressentir une certaine jalousie et de l'envie envers tes proches, en particulier si leurs entreprises, vie de couple, harmonieuse, signature de contrat, acquisition d'un bien immobilier, etc., sont couronnées de succès, alors que de ton côté, tu éprouves des difficultés à concrétiser tes ambitions dans la matière. En somme, la réussite des autres peut être insupportable et t'amener à adopter des comportements extrêmes et peu éthiques pour rivaliser. Mais est-ce que cela correspond vraiment à tes valeurs profondes et à ta personnalité ? Point d'interrogation. Sur les plans matériels et financiers, l'énergie excessive de cette vibration 8 peut te pousser à des comportements démesurés. C'est comme si ta vie était conditionnée par l'argent et la matière. Tu sembles éprouver un besoin compulsif de posséder toujours plus d'argent, de biens, etc. Tout cela pour nourrir ton ego ou essayer... En fait, nous les taureaux, on s'en prend plein le visage. On s'en prend plein la face. Donc vous voyez, il y a tout ça qui est écrit. Donc en fait, en gros, ce qu'on nous dit en vibration 8 avec le matériel et la réussite, c'est que peut-être qu'on a pu ressentir une certaine jalousie par rapport à la réussite des gens, par rapport au fait de se dire, oui, bon, c'est plus facile pour eux, être un petit peu envieux. Et c'est vraiment une énergie, en tout cas, qu'on peut être amené à rencontrer cette semaine. Peut-être ce sentiment un peu de ras-le-bol et de se dire que, comment dire, qu'on peut se sentir un petit peu en retrait ou alors défavorisé par rapport aux autres, avoir cette impression que l'herbe est un petit peu plus verte ailleurs. Donc, si ça peut être déjà le cas pour certains taureaux qui croisent cette vidéo, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà pu ressentir, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez être amené à ressentir pour la semaine qui arrive. Quelque chose que vous pouvez être amené à avoir peut-être un petit peu d'envie de se dire comment ça se fait que dans leur vie de couple tout se passe bien, comment ça se fait que pour eux tout roule et que pour moi c'est un petit peu compliqué. Il peut y avoir un petit ressentiment de jalousie qui peut croiser votre route cette semaine. Il faut juste travailler là-dessus et ne pas se laisser, comment dire, emporter par des émotions négatives, bien évidemment. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Vous voyez, pour nous les taureaux, on s'est fait remonter un petit peu les bretelles. Allez, les Sagittaires, nous sommes à 14 minutes 40. Allez. Alors, pour les Sagittaires, quel est le message du moment? Quel est le conseil pour la semaine qui arrive? Allez, hop.
Sagittaire, c'est celle-ci qui m'appelle. Sagittaire, nous sommes avec le nombre 4 pour vous, pour la semaine qui arrive. Et nous sommes avec le nombre 4 avec sa version en déséquilibre. Hop là. Donc on va voir un petit peu pourquoi sa version est en déséquilibre avec le 4. Alors, nous sommes avec le 4 en déséquilibre, c'est-à-dire que on vous dit, lorsque son énergie est dans la lumière, la vibration 4 vient te parler de ta capacité à travailler sur toi, sur tes peurs, tes blocages, tes blessures. Elle met en avant ta faculté de te remettre en question et déconstruire les schémas de pensée, le fonctionnement qui te conviennent le plus pour t'autoriser à exprimer ton individualité. Elle est une invitation à aller vers une nouvelle version de toi, plus alignée. Mais actuellement, cette vibration est déséquilibrée. Elle n'est pas assez activée et cela a pour conséquence de générer des blocages, de te ralentir. Alors cette énergie de travail sur soi. De ralentir dans cette énergie de travail sur soi. Tu peux même refuser l'idée d'entamer ce processus par peur de perdre tes repères. On ne craint que ce que l'on ne connaît pas. Nos habitudes nous sécurisent. La peur de sortir de ta zone de confort et la peur de remuer le passé pour affronter tes blessures et les peurs qui en découlent. Donc, en fait, on est avec vous, les Sagittaires, parce que j'ai tout un pavé qui est écrit, donc je vous fais en gros le petit texte. Est-ce que vous avez peur de changer? Vous avez peur, il y a quelque chose qui est en déséquilibre pour vous avec le nombre 4 et qui vous parle de reconstruction de vous. Vous avez peur de vous engager. En fait, on vous invite vraiment à vous questionner là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous ressentez ça? Vous pouvez éprouver des difficultés à mettre en place un changement, comme si vous ne saviez pas trop comment faire. Il y a comme des hésitations. Vous vous sentez comme bloqué avec des schémas de pensée. Donc vous essayerez de voir qu'est-ce qui vous bloque. À la limite, vous pouvez les noter sur un cahier, sur un carnet, peu importe. Mais on est dans des énergies un petit peu de blocage avec vous les Sagittaires. C'est peut-être actuel, là, en ce moment, ou peut-être aussi cette semaine, avec cette énergie du 4 en déséquilibre, comme si vous aviez l'impression d'être dans des peurs, d'être enfermé. Donc essayez de vous questionner par rapport à ça. Et cette semaine peut vraiment vibrer avec ce nombre-là et justement vous faire prendre conscience qu'il y a un déséquilibre sur un travail sur vous que vous devez continuer à faire. Ça, c'est pour vous les Sagittaires. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en vous que vous pouvez percevoir comme un blocage par rapport à ça, avec cette vibration-là. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Capricorne, et on est à 18 minutes. Allez, je mélange et on va voir quel est le nombre. Oups! Quel est le nombre pour votre semaine? Quel est le nombre qui ressort pour vous? L'énergie du nombre de votre semaine avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, nous sommes avec la vibration, avec le nombre 3 qui se trouve dans sa lumière. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous, les Capricornes. On va voir donc le 3 dans sa lumière, ce que ça peut bien vouloir dire. Donc, on est avec la vibration du nombre 3 pour votre semaine, et actuellement là, et on vous dit, ta grande force du moment, on peut le dire, c'est bel et bien la communication. Tu as cette capacité de t'exprimer naturellement de façon claire et positive. Tu peux avoir un petit côté enfantin, mais c'est ce qui fait ton charme. Tu es une personne pétillante et pleine d'humour. Ton sens de la répartie, ta bonne humeur, ton optimisme et ton humeur joviale sont autant de belles énergies qui te caractérisent et qui séduisent aussi bien tes proches que les personnes qui ne font pas forcément partie de ton entourage. On se sent naturellement attiré par toi, tu es un être charismatique et magnétique, et cela tombe particulièrement bien puisque tu aimes les gens et tu aimes aller vers eux. Tu possèdes un goût prononcé pour le relationnel et un très bon sens du contact. Tu es très bien entouré, mais tu aimes rencontrer régulièrement de nouvelles personnes et agrandir ton cercle social ou amical. Mais à multiplier les amitiés et les relations, prends-tu vraiment le temps d'aller en profondeur avec chacune? Prends-tu le temps de leur accorder à toutes la même écoute?
Particulièrement doué pour favoriser les échanges, tu es la personne idéale pour permettre aux gens de se rencontrer. Tu sais organiser des temps d'échange comme personne où chacun se sent en sécurité pour prendre la parole et se sent légitime d'exposer son point de vue. Donc en fait, on est quand même dans la communication qui est très favorable pour la semaine qui arrive. Comme je répète à chaque signe, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a énormément de textes. Donc pour la vibration 3 et les Capricornes, on est avec le nombre 3 qui est dans sa lumière, donc les échanges, la communication. On est vraiment dans une semaine où on dit des choses, où on s'exprime, il y a la capacité à s'exprimer, il y a la sociabilité, le charisme et l'humour qui ressort énormément. Donc c'est vraiment une très bonne semaine pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire des échanges. Peut-être qu'il va y avoir davantage d'échanges au niveau de votre travail, au niveau de votre entourage. Mais en tout cas, on est dans de la communication qui est vraiment avec des énergies positives. Donc c'est plutôt sympa pour vous les Capricornes. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Et nous sommes à 21 minutes. Hop. Allez, pour vous les Gémeaux, on va voir quel nombre apparaît en énergie. Quel est le message pour vous les Gémeaux? Pour les Gémeaux, nous sommes avec la vibration du nombre 3 qui se trouve dans son nombre. Alors, la vibration du nombre 3, et c'est la créativité qui se trouve dans son nombre. Donc, peut-être que vous ressentez déjà quelque chose d'un peu compliqué au niveau de la créativité, que vous n'avez pas l'impression d'avancer beaucoup en ce moment. On va voir un petit peu la vibration 3, l'énergie dans son nombre. Alors, le mensonge, la manipulation, l'absence d'écoute, la logorée, l'ego, la versatilité. On est quand même dans une semaine où il faudra faire un petit peu attention à tout ça. Et puis, je vais vous lire ce qu'il y a. On vous dit, si cette carte se présente dans ton tirage, c'est qu'actuellement, ta vibration 3 est trop activée. Ce qui, généralement, entraîne de grosses difficultés à communiquer, à s'exprimer de façon positive. Sans vraiment t'en rendre compte, tu peux te présenter... Pardon, c'est parce qu'il y avait un oiseau qui s'est posé juste à ce moment-là. Tu peux te présenter à ton entourage comme quelqu'un de superficiel et faire preuve d'un certain manque de maturité. Dans tes relations aux autres, tu peux avoir tendance à manifester de l'arrogance et te montrer méprisant. Lorsque l'énergie de la vibration 3 est dans son ombre, elle met en réalité en exergue un besoin inconscient d'attirer l'attention sur soi et d'avoir raison. En conséquence, tu peux avoir certains comportements immoraux, n'hésitant pas à mentir ou à jouer sur plusieurs tableaux. Tout cela dans le but d'obtenir ce que tu souhaites. Ne serait-ce pas là de la manipulation? Point d'interrogation. Cette carte est une proposition bienveillante à mettre en place un travail sur l'ego. Tu es invité à essayer de comprendre d'où viennent ces comportements qui ne te ressemblent pas. S'agit-il d'un manque de confiance en toi, d'une peur du rejet, de l'abandon? Quoi qu'il en soit, c'est en initiant un travail d'introspection que tu pourras mettre le doigt sur la blessure émotionnelle à l'origine de ces modes de fonctionnement. En amorçant ce processus, tu le libéreras de ces comportements néfastes, tant pour toi que pour les autres. Donc, en gros, on vous conseille évidemment de faire attention à ce que vous allez dire au niveau de la vibration du nombre 3. On est quand même dans un comportement peut-être un petit peu inadapté. Les gens peuvent... vous dire des choses un petit peu du style oui je te reconnais pas ou tu es désagréable, mais en tout cas en ce moment la communication pour vous les Gémeaux, donc en ce moment et cette semaine, peut être un petit peu plus compliquée et ça peut être un petit peu plus tendu. Vous pouvez vous sentir un petit peu agacé en gros. Il y a un petit peu oui, je regarde parce que même si vous êtes en couple, vous pouvez avoir l'énergie du 3 dans sa vibration un petit peu donc sombre du coup, en créant des tensions, des conflits, il y a des problèmes de communication. Donc cette semaine, ça peut être pour vous les Gémeaux un petit peu compliqué au niveau de la communication. Vous pouvez vous sentir un petit peu plus, je dirais un petit peu plus voilà, dans cette énergie-là, hein, dans l'énergie de la carte. Peut-être que... vous avez tout simplement, vous allez être plus susceptible, plus dans l'ego cette semaine, plus, voilà, moins disponible en tout cas.
Donc voilà pour vous les Gémeaux, en tout cas pour cette semaine. Il ne faudra pas vous prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, on vous invite à vraiment essayer de ne pas être trop à fleur de peau, évidemment. Mais de peut-être faire un travail au niveau de votre ego pour essayer de comprendre d'où viennent les comportements qui ne vous ressemblent pas. Vous pouvez avoir cette semaine un comportement qui ne vous ressemble pas avec un ras-le-bol excessif, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc on est quand même dans une semaine qui peut être marquée par ça, que vous pouvez déjà même ressentir hein, pour vous les Gémeaux. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec les Balances. Les Balances, et nous sommes à 25 minutes 45. Allez, je mélange. Allez, les Balances. Allez, il y a celle-ci qui est venue se présenter d'elle-même. Alors, pour vous les Balances, cette semaine, il y a un besoin peut-être de se sentir un peu mieux au niveau de son harmonie. Il peut y avoir une énergie avec la vibration 6 dans son ombre. Comme si, je vais regarder, je vais vous dire un petit peu ce qui est marqué. Comme si cette semaine pouvait avoir tendance à être un petit peu plus dure. On est dans le nombre 6 dans son ombre. Alors, on vous dit, avec cette carte, il semble que ta vibration... Non, je suis dans le 5. Je suis dans le 5. 5, 5, 5, 5. Je me suis trompée, pardon. Je l'ai fait beaucoup à l'intuitif, mais là, étant donné que je ne connais pas les nombres, bon après avec l'énergie de la carte, on voit à peu près à quoi s'attendre. Hein. Alors, la vibration 6 dans l'ombre, on vous parle de provocation, d'injustice, de tension, les pourparlers, la colère, l'apathie. Peut-être qu'il va y avoir cette semaine quelque chose d'un petit peu plus compliqué avec les gens. On vous dit, cette carte t'indique que ton 6 est trop activé. Il semble que quelques perturbations se manifestent dans cette vibration d'harmonie, de paix et d'amour, faisant tourner les énergies ou faisant tourner les énergies au tourment et à la colère et créant ainsi des tensions et des conflits à votre entourage. Donc attention, cette semaine aux énergies un petit peu de discorde. Lorsqu'elle est activée dans l'ombre, cette vibration du nombre peut te pousser à chercher inconsciemment le regard de l'intérêt d'autrui par la provocation, alimentant des conflits déjà existants. C'est comme si tu aimais ajouter de l'huile sur le feu. Donc vous pouvez être un petit peu à fleur de peau cette semaine. Il peut y avoir de la discorde parce que vous avez le nombre 6 qui est en disharmonie, qui est même dans son ombre carrément. Donc ça peut être un petit peu plus pour vous compliqué de supporter les choses, les gens, etc. Cette carte est une invitation à comprendre d'où provient ce schéma de fonctionnement erroné. Donc de voir pourquoi vous pouvez vous sentir un petit peu comme ça. Parce qu'il y a vraiment cette tendance pour la semaine qui arrive à ressentir ce manque d'équilibre, quoi. Donc, vous pouvez ressentir une sorte de ralentissement, vous pouvez avoir des conflits qui risquent de durer encore avec la possibilité d'une non-résolution. Donc des retards, non-résolution, quelque chose qui peut quand même vous contrarier les balances cette semaine. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une tendance. Je vous le lis en gros parce que le livre est un pavé. Il y a énormément d'informations sur le nombre 6 décliné dans le domaine professionnel, le domaine sentimental, etc. Mais donc, moi, je vous fais vraiment la lecture en gros. Mais il peut y avoir des retards, des contretemps, des contretemps et des discordes. Il faudra faire attention à ces choses-là pour cette semaine. Parce que vous pouvez vous sentir aussi beaucoup plus susceptible, hein, beaucoup plus... Il ne faudra pas vous embêter quoi, hein, cette semaine. Ensuite, on est avec les cancers. On va voir quel est le nombre pour cette semaine. Pour vous, les cancers, on est... Allez, je vais mettre 30 minutes.
Allez, les cancers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le nombre pour votre semaine, quelle est l'énergie, quel est le nombre pour vous. Allez, les cancers, nous sommes avec le nombre 7. La vibration du nombre 7 pour vous qui vous parle de la connaissance et la réflexion. Son énergie est dans la lumière, donc c'est très positif. Et je vais vous dire un petit peu ce qui est écrit dans le petit bouquin. Alors, la vibration 7. Alors, donc la vibration 7, on vous dit, donc on parle d'ouverture, on vous parle d'ouverture d'esprit, la vie intérieure, la paix intérieure, la connexion à l'univers. Donc c'est vraiment une très très belle, comment dire, une très belle carte. Donc pour vous les cancers, on vous dit, avec cette carte, c'est bien de ta capacité à vivre pleinement ta spiritualité sans pour autant te couper de la matière qu'il est question. Si elle a une grande place dans ta vie, tu sais néanmoins vivre ta spiritualité de façon lumineuse, une grande importance à ton évolution personnelle et spirituelle. Travail sur soi, quête de soi, tu n'hésites pas à étendre tes pratiques, c'est-à-dire cartomancie, magnétisme, etc. et ouvrir tes pensées et à de nouvelles philosophies. Donc c'est comme si vous étiez en train d'apprendre de nouvelles choses, vous êtes en train de vraiment être dans la connaissance, dans la réflexion, mais au niveau du nombre 7, c'est-à-dire la spiritualité, tout ce qui est en lien avec son énergie dans la lumière, il y a une ouverture des capacités, il y a un petit peu tout ça. Donc c'est plutôt très positif pour vous les cancers, en tout cas si vous êtes dans des démarches spirituelles en ce moment, si vous êtes en train de faire, je sais pas, peut-être que vous êtes en train d'hésiter pour faire comment ça s'appelle, une retraite spirituelle ou autre, peu importe, mais en tout cas on est dans des énergies plutôt pas mal. On vous parle aussi de votre niveau de conscience, votre taux vibratoire qui est très élevé en ce moment, donc en tout cas qui est en train de remonter pour la semaine qui arrive. Donc il y a vraiment toutes les ressources en vous et on vous dit que manifester une grande autonomie, une grande indépendance dans votre cheminement est vraiment quelque chose de profond et d'élevé. Donc c'est vraiment très positif hein, à tout point de vue de toute façon. Pour vous, les cancers pour la semaine qui arrive. Et si des tensions se manifestent dans votre travail ou dans votre vie personnelle, hein, on vous invite à garder la foi, placer la confiance en l'univers. Donc, je vous fais un petit récap hein, de tout ce qui est écrit, parce que comme je répète pour chaque signe, le livre est un pavé. Donc la vibration 7 dans sa lumière, il y a vraiment tout un tas de lectures que je ne peux pas, là, qui est décliné sous forme cœur, professionnel et tout. Je ne peux pas tout vous lire, mais en tout cas, ce que vous devez retenir, pour vous les cancers, c'est que la vibration 7 pour cette semaine est une très bonne vibration, qu'elle rejoint tout ce qui est en lien avec la connaissance, la réflexion, le domaine de la spiritualité, et que vous êtes vraiment dans une période positive en lien avec tout ce qui est en lien tout simplement avec la réflexion, la connaissance, les formations, une énergie qui a doublé, enfin vous êtes vraiment dans une posture beaucoup plus positive, les cancers. Donc ça peut être aussi par rapport à une formation, des choses que vous êtes en train de mettre en place, mais on est vraiment dans quelque chose qui débloque, quoi, qui débloque un petit peu tout ce qui pouvait être coincé au préalable. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Et nous sommes à 34 minutes. Allez, les poissons, nous sommes à 34 minutes. Je vais le noter pour vous le noter après. Allez, on va voir un petit peu quel est le nombre qui se présente pour la semaine pour les poissons. Hop, allez, c'est celle-ci qui est tombée. Nous sommes avec le nombre 1, qui est le nombre du soi dans la lumière, la vibration du 1, le nombre 1 dans sa lumière. Donc c'est plutôt positif. Et je vais vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Donc, une semaine qui devrait quand même être plutôt pas mal hein, pour vous.
Alors, on vous parle déjà de vous. Son énergie dans la lumière, c'est le commencement, la création, la rapidité, le dynamisme, l'autonomie, l'initiative, l'indépendance et le leadership. C'est-à-dire que vous avez vraiment une énergie en ce moment avec la vibration du 1 dans sa lumière qui vous invite à être tout simplement... on vous dit que vous avez la capacité d'agir avec rapidité, dynamisme, que vous pouvez tout simplement, vous êtes dans des énergies de passage à l'action. Il y a vraiment cette envie de bouger, de concrétiser les choses. Et on vous dit que si vous êtes déjà dans cette énergie, vous êtes actuellement dans la version la plus lumineuse de cette vibration. Mais si tu manques de confiance en toi, sache que tu es tout à fait capable de te réaliser en saisissant cette belle énergie d'action et de renouveau et de vous faire confiance. Si des projets vous tiennent à cœur et que vous avez des choses à déterminer ou même des rêves à réaliser, c'est le moment de les mettre en place dans la matière. Tous les feux sont au vert, donc on est quand même dans quelque chose de super positif si vous êtes en train d'entamer quelque chose, puisqu'on est avec la vibration du nombre 1 et l'action. Donc c'est plutôt pas mal. Donc quel que soit le champ d'action que vous êtes en train de mettre, on est dans des énergies très positives. Comme je le répète pour chaque signe, je ne peux pas tout vous lire parce qu'il y a énormément d'écriture, mais on vous dit que pour cette semaine, si vous êtes en train de mettre des projets en place, si vous êtes en train de vouloir avancer, vous réaliser, on est quand même dans quelque chose de très positif. On vous parle de rapidité, de dynamisme et d'efficacité pour atteindre vos objectifs. Donc c'est vraiment super sympa pour vous les poissons. Donc tout ce qui est contrat, association, enfin tout ce qui est en lien avec vos projets, on est dans quelque chose de très positif. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors, les scorpions, nous sommes à 36 minutes. Allez, on va mettre 37. Alors, 37 minutes, on y va pour vous les scorpions. On va voir un petit peu quel est le message du moment, la tendance, quelle est l'énergie du nombre pour la semaine qui arrive. Quel est le conseil, quelle est l'information pour vous? Eh bien, nous sommes avec le nombre 5 qui est dans sa version dans l'ombre. Donc, on est dans le changement et la liberté. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir l'impression que les choses ne vont pas assez vite, que vous avez l'impression que les choses prennent de la lenteur. La vibration du nombre 5 dans son ombre vous parle de retard, de ralentissement, de choses qui ont l'air de mettre un petit peu plus de temps que prévu. On va voir un petit peu ce qui est écrit dans le petit livret. Je vous dis ça. Le petit livre, un livret, c'est même pas un livret, c'est carrément un livre. Alors, la vibration du nombre 5 dans son ombre. On vous parle d'instabilité, d'excès, d'éparpillement. Il y a un petit peu tout ça en mots-clés. Donc, on est quand même dans un... tout ce qui est changement et liberté dans son ombre. Donc, vous pouvez ressentir des petits blocages en ce moment. Donc, avec cette carte, il semble que ta vibration 5 est trop activée. Dans ce cas, elle est synonyme d'une très grande énergie, trop grande même, et donc d'une certaine forme d'instabilité ou de surréactivité, comme si tout était dans l'excès. Donc, il y a un petit peu cette tendance-là. Et puis, on vous dit que tes guides t'invitent à essayer de comprendre pourquoi il en est ainsi. Cette carte... cette forte envie presque irrépressible de renouveau que vous avez en vous ne serait peut-être pas liée à une peur de l'ennui ou de la routine. On vous invite à se poser cette question, à vous poser cette question. Quoi qu'il en soit, tes guides veulent aussi que tu prennes conscience que tout cela n'est pas juste pour toi, car à force de faire la girouette, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir une énergie où vous avez l'impression de tourner un peu dans tous les sens sans vraiment avancer. Tu peux rencontrer des difficultés à construire ta vie dans la stabilité et la durabilité. Difficile de penser, de bâtir sur le long terme lorsque l'on ne tient pas en place et que l'on se lance dans plusieurs tâches à la fois sans jamais rien finir. Tu es donc invité à faire preuve de discipline, d'ordre et de concentration pour ne plus t'éparpiller.
Donc, en gros, parce que je ne vais pas tout vous lire, c'est beaucoup trop rempli, donc c'est très très bien. Parce que vous avez vraiment la vibration côté sentimental et tout, la vibration avec le conseil pour vos énergies, pour travailler sur soi, le côté professionnel. Mais on aura bien compris qu'avec la vibration du nombre 5 dans son énergie dans l'ombre, les choses sont quand même un petit peu bloqué. Donc on vous parle beaucoup d'éparpillement et d'essayer de vous recadrer, de vous réorganiser au niveau de tous les domaines qui vous intéressent en ce moment. Mais c'est une semaine qui peut être justement marquée par cette énergie de l'impression de ne pas réussir à avancer parce que vous vous éparpillez trop. Donc il y a vraiment le conseil d'essayer de recadrer tout ça. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc essayez de vous réorganiser, de ne pas être tout partout à la fois. Et peut-être aussi ce changement et cette liberté dont vous avez envie, mais qui vous semble être un petit peu... qui semble être un petit peu au point mort en fait. Donc vous verrez comment votre semaine se passe et si c'est ça que vous ressentez. Et vous me le direz, c'était quelque chose que vous ressentez déjà et qui se concrétise encore plus dans la semaine qui arrive, les scorpions. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Et nous sommes à 41 minutes 15. Allez, on va voir quel nombre vous attend les Verseaux, quel est le conseil, quel est le nombre pour cette semaine, l'énergie de quel nombre ? Alors, nous sommes avec le nombre 1 qui est dans sa version sombre. Vous êtes à l'ombre. Alors, c'est le soi. Alors, peut-être que vous avez un repli sur vous-même en ce moment. Vous avez peut-être un sentiment de ras-le-bol. On va voir avec le nombre 1 ce que ce nombre a à vous dire, à vous révéler. Donc, on l'aura compris, la semaine qui arrive peut être un petit peu au ralenti ou peut-être pas comme vous le souhaiteriez. Je cherche en même temps dans le livre ce que ça peut bien pouvoir dire. Donc nous sommes avec le nombre 1. Alors on vous parle d'action, donc la vibration du nombre 1, on vous parle de son énergie dans l'ombre. Donc on vous parle un petit peu de réussite solitaire, d'égoïsme, de manipulation, pouvoir, contrôle, etc. Bon, ça c'est vraiment l'énergie du 1 dans son ombre. On vous dit qu'actuellement la vibration 1 est présente en excès dans tes énergies. D'une manière générale, il se peut que tu sois d'une nature impatiente et impulsive. Tu sembles vouloir tout et tout de suite, connaître une réussite immédiate. Tout ce que tu entreprends, sans t'en rendre compte, cette soif de performance et de résultats peut te pousser à une forme d'égoïsme et de ce fait avoir des comportements qui ne sont pas justes pour les personnes qui t'entourent. Donc en fait, en gros, on vous dit que peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes très très impatient et que ça peut vous provoquer un petit peu ce sentiment de ras-le-bol et d'être un petit peu avec des comportements injustes parce que vous avez envie que les choses aillent beaucoup plus vite. Il est possible que vous soyez trop justement dans cette énergie du nombre 1 dans son ombre, c'est-à-dire j'ai envie que les choses aillent vite, mais bon, ça m'agace, donc ça vous empêche en fait de vous sentir bien et vous pouvez avoir tendance justement à être peut-être plus désagréable que d'habitude ou vous pousser à avoir des comportements que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir pour cette semaine. Cette carte met en avant le côté un petit peu compétition, tout ce qui vous pousse un petit peu à agir de façon radicale. Vous pouvez vous sentir cette semaine, les Verseaux, un petit peu plus agacés, un petit peu plus susceptibles. Donc, on vous conseille, pour essayer de modifier un petit peu cette énergie dans son ombre, le nombre 1, de mettre en place vos envies, vos projets dans la matière en tenant compte aussi des besoins de votre entourage. Votre réussite et les actions que vous menez sont aussi bénéfiques pour votre entourage. De faire attention, parce qu'on vous parle de nervosité et d'impulsivité qui ne sont pas les meilleurs alliés. Attention cette semaine les Verseaux
à être pas trop dans la nervosité, dans le ras-le-bol, parce que on est quand même dans l'énergie du soi, c'est vous, dans son ombre. Cette semaine, vous pouvez avoir tendance à peut-être vous replier sur vous, ras-le-bol, excès, etc. Donc faites attention à ça. Et en fait, cette carte vous invite un petit peu à rééquilibrer cette énergie du nombre 1 qui est en déséquilibre, qui est en ombre pour vous, qui est en, en ombre, n'importe quoi, dans l'ombre. Bon, faites attention aux excès, à votre nervosité. Cette semaine, les Verseaux. Une semaine qui peut être marquée par ça. Vous pouvez vous agacer pour quelque chose de futile, hein. Mais on est quand même dans des énergies avec cette tendance-là. Ensuite, nous sommes avec les béliers et nous sommes à 45 minutes. On va mettre 45-40, le temps que je mélange les cartes. Et on va voir pour vous les béliers, quel est le message du moment, la tendance. Donc les béliers, quelle est la tendance du moment pour vous? Alors les béliers, nous sommes avec la vibration, le nombre 4. Le nombre 4 pour cette semaine qui vous parle de déséquilibre au niveau du nombre 4. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui est en déséquilibre chez vous. Alors, vibration du nombre 4. Pour vous, c'est le 4 cette semaine. Le 4 qui vous dit... Alors, vous avez peut-être cette semaine à avoir envie de rien faire. La procrastination, l'autosabotage, l'impatience, l'instabilité, le manque d'organisation. Il y a un petit peu tout ça pour vous cette semaine. Envie de rien faire en fait. On vous conseille, pour pouvoir équilibrer un peu cette énergie qui est en déséquilibre pour vous, le nombre 4 que vous portez pour cette semaine, vous parle du fait de faire preuve de patience, de rester optimiste. Avec cette carte, ta vibration 4 n'est pas assez activée. En ce moment, tu peux avoir tendance à te montrer pessimiste, à voir uniquement le négatif ou à anticiper le pire, à perdre patience et toute motivation, cédant volontiers à la paresse. Tu sembles manquer de volonté et te décourager face à l'effort, préférant abandonner avant même d'avoir essayé plutôt que de mobiliser ton énergie sur la durée. C'est comme si inconsciemment tu étais dans une forme d'autodestruction et ou d'auto-sabotage. La vibration 4 représente la capacité à bâtir solidement dans la matière. Capacité qui peut te poser des difficultés actuellement car tes énergies qui t'entourent sont particulièrement instables. Peu importe le domaine, cela peut te sembler compliqué de mettre en place tes projets de façon concrète, de matérialiser tes envies ou tes idées. En effet, tu peux avoir tendance à te limiter dans tes actions alors que tu as pourtant de belles et grandes capacités. Donc cette semaine pour vous les béliers, vous qui avez plutôt l'habitude de passer d'une chose à l'autre et à foncer dans vos énergies, c'est quelque chose qui est plus facile pour vous au niveau des autres signes du zodiaque. Et bien là, cette semaine, il y aura plutôt envie de rien faire, comme on le voit sur la photo, envie de rien faire, envie de procrastiner. Et vous avez donc le nombre 4 qui est avec son énergie en déséquilibre pour cette semaine. Donc c'est pas une semaine qui va être super constructive. Comme je le répète pour chaque signe, je vous récite que un passage de tout ce qui est écrit parce que franchement il y a énormément de détails sur la carte, donc je vous fais vraiment en gros, en tout cas pour vos énergies de la semaine des béliers, une grosse envie de rien faire. Je ne pense pas que les choses risquent de beaucoup avancer vu l'énergie. Disons que vous pouvez avoir, bon c'est une tendance générale, hein, mais vous pouvez avoir des retards, des ralentissements, sentiment de ras-le-bol, l'impression que les choses ne vont pas, et puis pas envie de travailler en fait. Il y a cette semaine qui peut être marquée par cette énergie-là. Ensuite, nous allons terminer aujourd'hui avec les vierges et on est à 48 minutes 47. Allez, on va voir quel nombre se présente devant vous, les vierges. Alors, les vierges, c'est celle-ci qui m'appelle et on est avec la vibration 4, son énergie dans la lumière, le nombre 4. Donc, pour vous les vierges, c'est le nombre 4 cette semaine qui va être là, avec le travail sur soi qui se trouve dans la lumière. Donc, on est plutôt dans des choses positives pour vous. Et on va voir un petit peu la vibration 4 dans la lumière, ce qu'elle a à vous transmettre. Hop. Alors, la vibration 4...
Alors, on vous parle de remise en question, d'écoute de soi, d'évolution, du travail sur les peurs, les blessures d'âme, la renaissance. On est quand même dans une posture positive avec vous, les vierges. Donc, il y a un bon travail qui a été fait, qui est en train de se faire en vous. Et on vous dit qu'avec son énergie dans la lumière, cette vibration 4 vient te parler de ta capacité à travailler sur soi, à te remettre en question, mais aussi à t'autoriser à exprimer ton individualité. Si la numérologie angélique nous apprend bien quelque chose d'important, c'est le fait que l'âme s'incarne sur Terre dans un processus évolutif afin de devenir chaque fois une meilleure version d'elle-même. Et c'est bien là le travail de toute une vie. Que ce soit un processus initié consciemment ou non, cette carte indique que tu es bien actuellement dans cette énergie de remise en question et de travail sur toi. Tu as même vraisemblablement déjà franchi une très belle étape, et de belles étapes. Tu sais faire preuve d'introspection et bousculer tes schémas de pensée et de fonctionnement. Tu as la capacité d'accueillir les remarques extérieures, même si elles ne sont pas toujours plaisantes. Donc en fait, en gros, en vibration 4, pour vous, cette semaine, on est dans des choses très positives. On voit que vous êtes une personne qui avait réussi à beaucoup travailler sur vous-même, à prendre les choses avec du recul et ne pas... Il y a eu un bon travail de fait, ou qui est en train de se faire d'ailleurs, sur votre ego, donc c'est vraiment très positif. En plus, on vous dit que qu'il s'agisse du domaine professionnel, sentimental, on est quand même dans quelque chose de plutôt pas mal aussi, avec, par exemple, si vous êtes célibataire, vous êtes invité à profiter de cette période pour entamer ou poursuivre un travail introspectif qui vous permettra d'avancer sur le chemin de votre développement personnel. Et si vous êtes en couple et que vous rencontrez des difficultés avec l'élu de votre cœur, il existe des conflits entre vous. Et si vous aurez la capacité d'y faire face en faisant appel à vos facultés de remise en question. Donc on est quand même dans de la douceur, dans des énergies positives et dans des tendances plutôt lumineuses, quel que soit le domaine. Grâce justement au travail que vous avez fait sur vous-même. Donc c'est plutôt pas mal pour vous les vierges. Donc si vous avez cette semaine des rendez-vous, des contrats, des choses un petit peu importantes, on est quand même dans quelque chose de pas mal. Parce que vous avez fait un bon travail sur vous et puis vous êtes dans la lumière cette semaine. Donc c'est plutôt sympathique pour vous les vierges. Et comme je le répète à chaque fois, je fais vraiment un petit remix de tout ce qui est écrit. Et parce que sinon ce serait vraiment trop long. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous remercie. Et je vous dis à dimanche. Passez une très bonne semaine. Et à très vite pour des nouvelles publications. Comme d'habitude. Très bon dimanche. Je pense que ce sera publié ce soir là. Parce que là on est en fin de journée, dimanche. Et vous aurez cette publication, je pense, dimanche soir, pas trop tard. Je vous remercie, je vous embrasse tous, je vous dis à très vite.